It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Donc bonjour, bienvenue à l'émission Francis Gagnon de Pratico-Plastique. Bonjour. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission. Donc on va commencer tout de suite par ton histoire. Donc comment tu es devenu entrepreneur? C'est une longue histoire, mais en même temps assez courte. Ça date pas d'hier que j'aime bidouiller des choses, que je réparais les ordinateurs, les grille-pains, un peu tout autour de la maison. Éventuellement, j'ai commencé un peu comme tout le monde à faire des petits job-ins ici et là. Puis finalement, je me suis rendu compte que il y a plein de choses que je peux faire, il y a plein de choses qui sont pas à faire à moi, qui sont pas accessibles. J'ai toujours eu un esprit assez créateur aussi, trouver des solutions à des problèmes. Donc, de fil en aiguille, j'ai changé un paquet de domaines. Je savais pas où aller. J'étais au secondaire, même au cégep. J'ai changé 3-4 fois de domaine. Je suis au 3e retour aux études. Puis encore, je suis en bac multidisciplinaire, mais j'ai appris tellement de choses sur tellement de sujets qu'en fait, maintenant, je bidouille un peu tout, je comprends plein de choses. Pas tout parfaitement, mais je comprends plein de choses. Ce qui me donne le big picture quand même. Et de fil en aiguille, j'ai eu mon entreprise de services informatiques. En entreprise et à domicile, on se déplaçait sur place. Et bien maintenant, j'ai créé Pratico-Plastique. On a créé Pratico-Plastique, devrais-je dire, parce que je suis pas seul dans cette histoire. Parfait. Puis qu'est-ce que Pratico-Plastique un peu? C'est quoi la mission? Puis à quoi ressemble ta vie d'entrepreneur au jour le jour? La mission est assez vaste de Pratico-Plastique. En fait, on revalorise des déchets plastiques. Il faut faire attention au terme déchet. Déchet, c'est un objet, c'est un matériau qu'on n'a pas trouvé d'utilité. Parce que pour certains, c'est un déchet, par exemple, les déchets plastiques. Mais pour nous, c'est une ressource, c'est une matière première. Donc, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, on est bien content avec ça. Donc, on prend le plastique d'entreprise, on le revalorise, on s'assure qu'il est de bonne qualité et on en fait des objets durables. Des bancs, des bouteilles, des paniers, du mobilier, même des bijoux, des cartables. On va en faire plusieurs choses. Et la mission de Pratico-Plastique, elle est multiple. Donc, permettre aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale de par nos services. On les accompagne aussi à réduire les déchets plastiques à la source. Donc, on fait du service conseil. Et aussi, on s'assure que les biens durables et locaux sont accessibles à tous, autant aux entreprises qu'aux particuliers. Donc, on s'assure d'être très compétitif. Et pourrait s'ajouter à ça aussi un autre volet qui est en fait l'enseignement, l'éducation, la sensibilisation, autant au niveau des enjeux de la pollution plastique ou de la pollution au sens large, de la lutte au changement climatique, mais aussi de se réapproprier certains outils, certains savoirs qui nous permettent de réparer des objets de la vie courante. Génial. Puis je pense que c'est une super mission. Puis en plus, la structure juridique, en fait, l'entité de ton entreprise est aussi un modèle qui est innovant aussi, qui permet de poursuivre ta mission, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que j'aurais pas pu voir autrement qu'une coopérative. Ça aurait été un peu étrange, ça aurait été un peu à contre-courant. On voulait une gestion démocratique, on voulait être près des gens, très inclusif. Quand je dis près des gens, il faut faire attention, c'est pas juste les citoyens et citoyennes, ou du moins, il ne faut pas juste penser aux particuliers parce que les entreprises, c'est aussi des gens, c'est aussi des citoyennes et citoyens. Donc, il faut s'approcher de tous ces gens-là, des gens qui connaissent des réalités différentes et qui ont des opinions différentes, même des besoins différents. Puis, dans le fond, pourquoi j'ai utilisé le mot innovant, c'est que je me dis, de nos jours, on entend beaucoup parler de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale. Donc, c'est vraiment le modèle que tu adoptes. Et toi, en tant qu'entrepreneur, un peu, c'est quoi les avantages, les défis que tu vois d'avoir démarré une entreprise d'économie sociale? On est toujours un petit peu sur nos gardes parce que c'est une façon différente de faire des affaires. C'est pas faire des affaires sans scrupules, juste pour faire de l'argent.
on s'en fout de polluer, on s'en fout de malmener nos employés ou même nos clients. Non, non, c'est le client, nos membres, tout le monde est au centre de nos décisions. On doit respecter l'environnement, l'économie, on doit respecter les individus. C'est ultra important. Donc, c'est pas nécessairement stressant, mais c'est un enjeu auquel on doit répondre assez précisément comparé à certaines autres entreprises qui n'ont pas pris nécessairement ce virage-là d'être responsable, d'être une entreprise engagée. C'est assez différent. Et ben, quand on inclut tous les autres volets d'économie circulaire, de coopérative, de De gouvernance. coopération, ben, là, on en ajoute puis on se rapproche de plus en plus justement de cette vision-là. Cool. Puis, dans le fond, est-ce que dans ton parcours avec ton entreprise d'informatique, t'aides à un certain point en ce moment ou c'est vraiment un revirement puis t'as appris de nouvelles choses pour être le gestionnaire de ton entreprise en ce moment? Ben, c'est jamais complètement un échec, dans le sens qu'on essaie toujours d'en retirer des choses pertinentes pour nous permettre de nous développer. C'est sûr que c'est un domaine complètement différent, mais par exemple, au niveau des outils informatiques, au niveau de la gestion de projet, au niveau de l'automatisation, ben, c'est des choses que je connais déjà, que j'ai déjà fait grâce à l'informatique. Mais c'est pas du tout le même modèle d'entreprise, c'est pas la même formule, c'est pas la même forme juridique, c'est pas le même service. Donc, la comparaison s'arrêterait là à peu près. Mais ça me donne quand même une certaine maturité parce que j'en ai déjà fait des affaires, je sais comment ça fonctionne. C'est juste que maintenant, ben, je, je change mon fusil d'épaule, en fait, et je vais être dans une autre voie complètement. Puis c'est quoi la vision que tu as pour ta vie en tant qu'entrepreneur et ton entreprise dans les prochaines années? Ben, ma vision d'entrepreneur, c'est sûr que j'ai 10 000 projets en tête. Pratico-Plastique n'est pas le seul projet que j'ai. Euh, mais j'aime créer. J'aime faire le premier tour de roue et ensuite le laisser aller. J'ai pas envie de rester 25, 30, 40 ans dans la même entreprise. Je veux faire ci. Je vais montrer aux gens que ce genre d'entreprise-là, qui ont des impacts sociaux, économiques et surtout environnementaux, c'est possible, c'est pérenne, ça fait de l'argent. Donc, ça, c'est ma vision à moi. Ça va un peu avec Pratico-Plastique parce que je vais suivre un peu ce bébé dont on est père et mère partagés entre les différents fondateurs et fondatrices jusqu'à que qu'il soit mature, qu'il puisse marcher seul, qu'il puisse voler de ses propres ailes. C'est aussi très bien porté par le principe d'une coopérative. Éventuellement, je vais être remplacé, je ne serai pas toujours dans le paysage. Il y a d'autres personnes qui vont amener le plastique plus loin, qui vont permettre de soutenir, d'affronter les obstacles. C'est ça que je vois comme vision d'entrepreneur et comme vision pour Pratico-Plastique, c'est qu'éventuellement, les entreprises doivent appartenir aux gens, doivent appartenir aux citoyennes et citoyens. C'est eux qui connaissent une réalité qui souvent est pas très souvent entendue et qu'on prend rarement aussi en compte dans la prise de décision des entreprises. Ben là, c'est le temps. C'est une merveilleuse façon de redonner du pouvoir aux gens. Et Luc Lebrand à l'Université Laval en parlait que c'est une merveilleuse façon justement de redonner du pouvoir du bas en haut, justement, aller à courant que la normale. Génial. Puis parlant des citoyens, justement, quels sont les avantages ou les défis que tu retrouves en faisant ton entreprise ici à Québec? Ben, Québec est un environnement différent des autres endroits, tout dépendant des domaines. Dans certains aspects, peut être plus conservateur, dans d'autres, peut être plus innovateur. Il y a énormément de petites compagnies à Québec, entre autres, je pense à des brasseries, à des artisans, à des librairies qui sont des coopératives. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Et même en dehors du modèle de coopérative, il y a beaucoup de belles petites entreprises qui se font ici.
Ce qui est particulier, c'est que nous, on veut vraiment s'attarder à s'intégrer dans la communauté, comment dire, à prendre les couleurs de la communauté qui nous accueille. Donc, même dans la ville de Québec, d'un quartier à l'autre, c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes réalités, les loyers coûtent pas le même prix, donc c'est pas nécessairement les mêmes personnes, c'est pas nécessairement le même type de tissu social. Donc, tout dépendant, quand on va reproduire le principe de pratico-plastique, parce que c'est un principe qu'on peut reproduire à très petite échelle dans les différents quartiers, même ailleurs que Québec, il faut toujours s'adapter, il faut toujours comprendre la réalité des gens, les rencontrer, faire des ateliers de co-création, discuter avec eux, comprendre leurs enjeux et leurs problèmes et même écouter leurs solutions. Parce que c'est pas vrai qu'on va arriver là, tout débarraudé et dire j'ai la solution, je suis le sauveur. Non, ils sont des acteurs très importants pour amener des solutions à leurs problèmes et on est là pour les aider, les outiller, on est là pour participer avec eux. Surtout dans un domaine de création comme toi, où que Ouais. votre entreprise peut créer les biens, les produits que les gens ont besoin. Donc, d'une certaine manière, on doit apprendre à connaître le milieu, sa clientèle cible pour s'assurer qu'on va produire ce que les gens veulent. Exactement, c'est souvent aussi un oubli. Dans beaucoup d'entreprises, on va dire ah, ça n'existe pas, ou c'est une niche sous-développée, où il y a ce produit-là, ce service-là, mais il n'est pas parfait, on va l'améliorer. Donc, on se focus sur un produit ou un service plutôt qu'on se focus sur le client. C'est une erreur qui, malheureusement, ont coûté cher à beaucoup d'entreprises. Mhm. Puis ben, maintenant, pour la deuxième partie de l'entreprise, on va en apprendre un peu plus sur ta routine, sur toi en tant qu'entrepreneur. La première question serait qu'est-ce que où tu vas dans le fond pour te ressourcer, puis penser à ton entreprise, penser créativement à c'est quoi la suite pour toi? Ben, pour me ressourcer, pour me changer les idées, pour recharger mes batteries, le vélo est pour moi l'activité. C'est pas nécessairement un lieu, mais je vais me promener à vélo sans vraiment de destination. Ça me permet bien sûr de me mettre en forme, mais je fais pas de la course, je fais juste me balader. Littéralement, mon cerveau se met à off. Même si j'ai pas l'impression de penser, ben en fait, mon esprit divague, il pense à plusieurs choses. Ça me ressource, ça me fait du bien, c'est fou. Mais pour la créativité, elle est partout. Elle est vraiment partout. L'autre jour, j'allais à un cours à l'université et sur un vélo, je vois quelque chose d'étrange, une selle de vélo, tout fait en plastique, on dirait une toile d'araignée. Et, et c'est ça, je me rends compte que c'est du plastique. Je me rends compte comment elle est fabriquée. Je me dis, mais pratico-plastique pourrait en fabriquer? Je me demande si c'est confortable, je me demande si ça se ferait bien. L'innovation, elle est partout. Il faut juste, il suffit de regarder autour de nous. J'arrête pas de prendre des photos en voyage. En voyage, on parle pas nécessairement juste à l'étranger, mais je prends des photos de tout, de choses qui me paraissent un peu hors normes ou étranges. Ou pourquoi on a fait ça comme ça au lieu de comme ça, comme on le fait toujours? Et puis l'innovation, elle est partout. C'est parfait de se remettre en question, de prendre les différents points de vue. Ça, faut pas sous-estimer le même parcours qu'on prend jour après jour, 1000 fois par année. C'est surprenant ce qu'on peut trouver sur notre chemin. Puis parlant de voyage, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde que tu préfères? Puis pourquoi c'est ton endroit préféré? Ben, c'est difficile à dire. J'ai pas nécessairement de préférence parce que il y a des choses que j'aime plus dans certains pays que dans d'autres ou même dans certains endroits dans le même pays. Pour certaines fois, c'est de la nourriture, d'autres fois, c'est l'archétype ou le, le type de personnes qu'on rencontre. On parle des fois de tempéraments qui sont du type d'une nationalité. Je sais que c'est une généralisation hâtive, mais à l'occasion, on voit des traits de caractère qui ressortent davantage, qui sont presque culturels. Euh, j'ai un penchant pour la Chine depuis un certain moment. J'ai étudié beaucoup leur histoire, étudié beaucoup leur culture, même leur langue, et j'y ai passé 3 mois pour apprendre la langue, pour apprendre la culture, vraiment en immersion auprès d'une famille chinoise. Je suis tombé en amour par l'Asie. Et certainement que je vais y retourner. Je pense même aller faire une maîtrise là-bas pendant 2 ans, un MBA,
pour me permettre autant de tremper dans le bain de cette culture complètement différente, de ces cultures complètement différentes, parce que même la Chine a plus qu'une culture, et me permettre aussi de tisser des liens avec des gens qui voient, par exemple, le milieu des affaires d'une façon complètement différente. On ne peut pas arriver avec notre méthode nord-américaine de faire des affaires en Chine. Ça ne fonctionne pas du tout. Même au Japon ou en Corée du Sud, ils ont une mentalité complètement différente et un décorum, un processus complètement différent. Donc, c'est très intéressant à apprendre pour vraiment se développer en tant qu'individu. Cool. Puis la dernière question, mais non la moindre, c'est la mise en situation qu'on pose à chaque personne qui vient sur Oui. l'émission. Donc, on t'amène sur une île dans le milieu de l'océan. Il n'y a pas de technologie, pas d'Internet, pas de tablette, absolument rien. Il n'y a seulement qu'une cabine téléphonique et tu peux nous appeler en tout temps pour qu'on t'envoie un bateau puis qu'on vienne te chercher. Mais ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va prendre avant que tu prennes le téléphone et que tu nous appelles et qu'est-ce que tu vas faire entre-temps? Ben, c'est sûr que ça dépend de la grosseur de l'île et qu'est-ce qu'il y a sur cette île, mais c'est sûr que j'irai faire un tour. Je m'amuserais, je découvrirais plein de choses, j'irai voir la faune, la flore. J'y passerai un bon bout de temps avant d'appeler, peut-être plusieurs semaines, peut-être même quelques mois avant d'appeler, avant de devoir appeler et dire je suis dans le pétrin, venez me chercher. Je suis assez débrouillard et j'aime beaucoup apprendre de mon milieu, justement, par l'observation. Puis, par ton entreprise aussi, tu es créatif, donc j'imagine qu'il y aurait plein de choses que tu aurais construites durant ce temps-là sur l'île. Ah oui, 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 tout à fait. Si simplement j'avais un petit canif ou quelque chose, j'aurais bidouillé un paquet de choses de mes mains. Euh, Souvent, entre autres, moi, j'adore faire de la veille technologique, mais la veille technologique, je la fais surtout au niveau du low-tech. Donc, arriver à des moyens technologiques qui sont en fait des vieilles technologies puisées entre autres dans l'Antiquité et qui fonctionnent merveilleusement bien, même mieux que nos machines électriques ou à essence. Ça, j'adore ça. C'est sûr que ces connaissances-là sur l'île t'aideraient beaucoup. Ah oui, oui, ça m'aiderait. Génial. Mais Francis, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Avant qu'on quitte, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu veux partager avec les personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu veux, s'ils veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a une manière de le faire? Ben, c'est toujours possible de nous rejoindre sur les médias sociaux. Si vous allez sur notre site web pratico-plastique.com, vous allez retrouver bien sûr une section pour nous rejoindre. Vous allez voir des photos et tout un peu qu'est-ce qu'on peut faire, mais vous allez aussi avoir tous les liens vers les médias sociaux. Et c'est très intéressant, même si c'est juste un petit commentaire sur les médias sociaux ou un petit thumbs up, un partage, nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous aimeriez venir nous visiter. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous, on est une entreprise vraiment ancrée dans la société et ce n'est pas que notre entreprise, c'est aussi l'entreprise des citoyennes et citoyens. Et on invite tout le monde à venir travailler, collaborer, co-créer avec nous. Génial. Ben, merci Francis pour ton partage. Puis ben, pour tous nos auditeurs, on va se revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. À plus. À plus.